Je m'intéresse à la recherche sur le cancer et à l'efficacité de toutes les interventions non médicamenteuses et de tous les soins de support liés à la problématique du cancer. Et je dirige une plateforme qui est un peu innovante en France et en Europe sur la réflexion sur l'évaluation de toutes les solutions non pharmacologiques. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer ou démontrer l'efficacité de ces solutions non pharmacologiques. On ne peut pas le faire de la même façon qu'un médicament. Il faut des études dont les méthodologies ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en même temps, il faut employer une rigueur importante pour ne pas amener les patients à prendre ou à consommer des interventions non pharmacologiques qui n'ont absolument aucun sens. Il y a un certain nombre de doutes sur ces questions-là parce qu'il y a eu des indications à travers des cohortes. On a suivi beaucoup de patients, des cohortes américaines, des cohortes allemandes, qui ont l'air de montrer que si on pratique de l'activité physique, alors potentiellement on va réduire le risque de récidive. Mais la question, elle est difficile parce que méthodologiquement, suivre quelqu'un, ça peut éventuellement dire que c'est l'activité physique, mais ça pourrait être la nutrition, ça pourrait être le travail, ça pourrait être le soutien social, ça pourrait être rien que le fait d'être inclus dans une étude. Et donc on cherche à avoir des preuves plus solides qui montreraient une diminution de la récidive des cancers par des programmes d'activité physique. Ce qui est extrêmement difficile, c'est que ces études durent longtemps. Pour montrer qu'il y a une diminution de la récidive de cancer au bout de 10 ans, il faut forcément suivre des patients pendant 10 ans. Si on le regarde d'un côté scientifique, de façon rationnelle, pour l'instant, ces résultats ont été extraits et dans la presse est sorti de façon très importante en disant si on pratique une activité physique régulière, et peu importe laquelle, en gros qu'on fasse du yoga, qu'on fasse une activité aérobie, de l'endurance, qu'on fasse un peu toutes les formes d'activité physique, y compris le jardinage, finalement on va avoir une diminution du risque de récidive d'un cancer de 50%. Alors c'est très spectaculaire, c'est effectivement potentiellement vrai, mais ça reste pour l'instant qu'à l'étape de l'hypothèse. Il y a des faisceaux d'hypothèses que ça peut marcher, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut une méthodologie un petit peu plus rigoureuse pour le prouver, pour ne pas non plus enfermer, et c'est un risque des personnes dans, attention, si vous devez lutter contre votre cancer, c'est absolument cette discipline sportive spécifique à cette dose-là. Oui d'accord, mais il faut en avoir les preuves. Ça a un petit côté magique, problématique, parce que c'est peut-être pas vrai, tout simplement. Et chacun doit avoir le droit d'être informé correctement, en transparence, sur des résultats scientifiques. L'activité physique, c'est une molécule extrêmement systémique, qui va avoir des effets systémiques. Elle a des effets sur la tête, elle a des effets également sur le corps, elle a des effets sur la physiologie, et elle a aussi des effets sur la relation sociale. Donc comment cette molécule à effet systémique, on peut véritablement la doser correctement pour avoir des bénéfices. Ça veut dire que dans les années qui viennent, les interventions non médicamenteuses bien dosées pour certains patients en fonction de type de cancer vont arriver.